Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Alors aujourd'hui, je suis désolée, vous voyez pas ma tête en entier, j'ai un petit souci avec mon téléphone, donc je fais à partir de mon PC. Voilà, voilà. Alors, du coup, on continue. Donc, nous avons fait nos 3 premiers candidats. On a fait Manu, on a fait Marine, on a fait Chonchon. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec Monsieur Z. Je ne dis pas son nom pour ne pas avoir de soucis avec YouTube. Donc vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir accès à toutes les autres vidéos qui vont suivre. Vous mettez un petit pouce si les vidéos vous plaisent, c'est très gentil à vous de nous suivre. Mes abonnés augmentent de jour en jour et j'en suis ravie. Donc je fais avec mon petit pendule, puisque si on nous a dit donc que Monsieur Z était à 11%, c'est un sondage qui est en date du 23 mars. Donc on nous dit que Monsieur Z est à 11% d'intention des votes pour le premier tour. J'ai donc mon échelle que j'ai fait moi-même. Donc 11%, on va se mettre à 10 et on va voir. Je vais déjà commencer par conventionner mon pendule avec moi-même. Donc ici nous avons le oui, nous avons le non, le peut-être, la zone de recherche et la non-réponse. Bien évidemment, ils me répondent parfaitement. Donc, on nous dit que Monsieur Z, je vais mettre ça ici pour avoir bien, est à 11%, donc on va commencer à 10, entre 10 et 15. Allez. Est-ce que Monsieur Z est entre 10 et 15% d'intention des votes au premier tour pour les élections? Non. Est-ce que Monsieur Z est à 10% d'intention des votes pour les élections 2022? Il ne veut pas me répondre. Est-ce que Monsieur Z est entre 5 et 10% d'intention des votes? Non. Est-ce que Monsieur Z est à 5% d'intention des votes pour le premier tour? Il me dirait oui. Alors, est-ce que Monsieur Z est à 6% d'intention des votes au premier tour? Non. Est-ce que Monsieur Z est entre 0 et 5% d'intention des votes au premier tour? Il tremble. Est-ce que Monsieur Z est à 5% d'intention des votes au premier tour? Oui. Donc, moi, il me ressort à 5% d'intention des votes. Donc, on nous l'a annoncé à 11, pour moi, il est à 5. Je vous rappelle que Chonchon, on nous l'a annoncé à 14, il est à 17. Marine, on nous l'a annoncé à 19,5, elle est à 23. Et Manu Manu, on nous l'a annoncé à 29,5, il n'est qu'à 8. Donc là, Monsieur Z est à 5%. On va faire son taux vibratoire, comme j'ai fait pour les autres candidats. Donc je m'ancre bien. Donc on va commencer par avoir le mien. Peux-tu me donner mon propre taux vibratoire, s'il te plaît? Quel est mon taux vibratoire, s'il te plaît? Donc, moi je suis entre 48 000 et 51 000. J'ai un peu augmenté par rapport aux dernières vidéos, ce qui est normal puisque j'ai fait des soins pour. Donc je suis en transe spirituelle, médiumnique, chamanique, ce qui correspond évidemment à ce que je suis. Donc, Monsieur Z, alors attendez, je vais reprendre parce que du coup, ma photocopie c'était pas bien faite, donc j'ai été obligée de refaire une avec sa tête. Juste pour bien canaliser, bien évidemment. Alors, peux-tu me donner le taux vibratoire de Monsieur Z, s'il te plaît? Peux-tu me donner le taux vibratoire de Monsieur Z, s'il te plaît?
ben, il est comme son ami Macaron, il n'est pas du bon côté de la balance. Alors, il est juste un peu au-dessus, donc, mais il est toujours en perte d'énergie. Donc, il est entre 9000 et 12 000 bovis. Il est représenté ici dans une perte d'énergie au niveau du plan physique. Et il correspond à ce qu'on appelle l'humain moyen. Je vous rappelle que Manu est pathogène. Donc, ici, hop, je note tout de suite. Donc, entre 9000 et 12 000. Et il est en humain moyen, en perte d'énergie. Voilà, c'est quand même pas rassurant pour des personnes qui veulent se présenter aux élections et gouverner un pays. Après, chacun en pensera ce qu'il veut, mais voilà. Donc, je remets mon ami ici. Voilà. Donc, maintenant, nous allons faire le tirage personnalité. Donc, voilà. Normalement, c'est un tirage prénom. Moi, je l'ai conventionné pour qu'il soit fait avec le prénom et le nom. Je reprends juste pour avoir les lettres. Où est-ce que j'ai mis ça? Ici. Voilà. Hop. Parce que je ne peux pas dire leur prénom et leur nom, bien évidemment. Sinon, comme ça s'est passé pour la dernière fois avec Chanchon, mes vidéos sont supprimées. YouTube supprime mes vidéos. Donc, ici, nous avons Monsieur Z. Je pense que vous savez de qui je parle, hein, forcément, il n'y a pas besoin. Donc, une petite coupe qu'on ne regarde pas, puisqu'avec ce tirage, nous n'intervenons pas dans la vie privée des gens, puisque ça, c'est pas très recommandé en cartomancie et que moi, je ne le fais pas. Mais le tirage personnalité, on n'entre absolument pas dans la vie des gens, on veut juste pouvoir cerner la personnalité de la personne dont on parle. Donc, son prénom, comme vous le savez tous, 4 lettres, Monsieur Z. J'espère que vous allez voir bien les cartes, je vous les remontrerai, hein, mais j'ai eu un souci de téléphone, donc pour l'instant, je fais sur mon PC. Et son nom de famille, nous avons 7 lettres. C'est marrant, la dernière, il y a quand même ces 2 cartes-là qui ont voulu venir. Je vais juste les laisser comme ça, au cas où. Allez, allons-y, regardons ce qu'on nous dit. Donc, oh bah, ça commence mal. Le rat. Donc, le rat, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est une personne qui n'est pas fiable, que c'est quelqu'un de malsain, que c'est quelqu'un de malade, que dans sa tête, il va pas très bien ou qu'il a une maladie quelconque. En tous les cas, c'est quelqu'un de fourbe. Voilà. La deuxième carte, la carte de la pensée, ça va nous dire que c'est quelqu'un de très réfléchi, quelqu'un qui cogite beaucoup, qui pense énormément. Et vu qu'elle est à côté du rat, ses pensées ne sont pas forcément très saines. L'autre carte, la carte de la colombe. Alors, la carte de la colombe, ça va nous dire que c'est quelqu'un qui, malgré tout, c'est resté calme, c'est resté serein. C'est vrai que quand on le voit dans les débats, il s'emporte pas, il essaye toujours de placer un mot, il essaye toujours de parler, même si on ne le laisse pas forcément parler, mais il ne se met pas non plus hyper en colère, à crier ou à partir dans tous les sens. Hein. C'est quelqu'un qui sait rester serein. Alors, la carte des 2 sexes avec la flèche bleue qui est en priorité en haut, ça va nous dire que c'est quelqu'un, si elle était dans l'autre sens, ça nous dirait que c'est quelqu'un de fougueux, quelqu'un de nerveux, quelqu'un qui attaque, qui va fortement. Là, c'est la flèche bleue qui est en haut. La flèche bleue, ça nous dit que c'est quelqu'un qui nerveusement ne tiendra pas, si jamais il devient président de la République, que c'est quelqu'un qui est trop plan-plan, en fait. Il va pas mettre toutes ses forces et toute son énergie et tout ça dans les choses qu'il y a à faire. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas au top du top de sa forme, ni de ses envies, ni de... Voilà, c'est quelqu'un vraiment plan-plan. On continue. On a la carte de l'oiseau. Alors, l'oiseau en personnalité, ça va nous dire,
elle était inversée. Normalement, la carte de l'oiseau, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime les défis, qui aime s'ouvrir aux autres, quelqu'un qui s'intéresse à tout. Eh bien ici, c'est inversé chez Monsieur Z. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a peur des défis. Quelqu'un qui ne va pas au-devant des autres. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe autour. Il fait genre, mais comme il est plan-plan dans ses activités, bah finalement non. Il fait genre je réfléchis, mais non, finalement j'y vais pas. La carte de l'automne, donc la carte de l'automne, ça va nous dire que c'est quelqu'un qui est peut-être âgé, donc je ne sais pas quel âge il a, Monsieur Z, je ne m'y suis pas intéressée, mais enfin voilà, peut-être quelqu'un déjà âgé, un peu sur le déclin, je ne sais pas du tout. Ça peut aussi nous dire que c'est quelqu'un qui va très facilement baisser les bras. D'accord. C'est quelqu'un qui laisse tomber. Qui, voilà, là, de toute façon, il est plan-plan, là, on vous dit, hein, il va pas vers les défis. Donc ça, c'est quelqu'un qui va très vite laisser tomber, qui va très vite lâcher prise, qui va pas, voilà, limite, je m'en fous, quoi. Un peu Jean Foutiste, hein, voilà le mot qu'on me sort. C'est pas rassurant. Hein. Alors, la carte du lynx, eh ben, ça peut dire que c'est quelqu'un qui est méfiant, qui est prudent, quelqu'un qui est observateur, qui regarde de loin ce qui se passe, mais il reste loin. Voilà, c'est quelqu'un qui reste à l'écart et qui ne se mouille pas. C'est ce qui ressort avec les autres cartes. Cette carte-là, on l'a eu aussi pour Monsieur Chonchon. Et c'était une toute autre interprétation avec toutes les autres cartes qui étaient autour. Là, ici, avec celles qui sont autour, qui sont plutôt dans le négatif, on vous dit bien que c'est quelqu'un qui, peut-être s'il a une intuition, va quand même pas y aller. Vous voyez, il va réfléchir, vu qu'il sait qu'il est plan-plan, qu'il aime pas trop les défis et qu'il lâche vite l'affaire, et ben il va préférer rester en retrait de toutes les choses, il va pas se mouiller. Voilà. Alors, la carte des deux cœurs, ça voudra simplement dire que c'est quelqu'un qui a un affectif assez fort, quelqu'un qui aime le bien-être, qui aime le bonheur, son bonheur certainement avant tout. C'est quelqu'un aussi, comment on dit, son bien-être, ça je l'ai dit déjà. Quelqu'un qui fait des choses qui lui tiennent à cœur. Mais à cœur pour lui, en fait. Hein, parce que là, les autres cartes autour, bon. Après, peut-être qu'il mettra du cœur à l'ouvrage, hein, quand même. Peut-être qu'il fera, voilà, il dira je vous aime, je suis là pour vous. Mais voilà, le lynx, il ne faut pas oublier aussi que dans l'oracle G, le lynx, ça a une connotation de trahison. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, vous dira je vous aime, je suis là pour vous, etc. Mais qui aura tendance à trahir les gens. Alors, la carte de l'harpe est inversée. On voit d'abord le masque ici. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un... Alors, c'est laquelle celle-ci? C'est la 43. C'est quelqu'un qui est porté sur les belles choses. Hein. C'est quelqu'un qui aime la musique, qui aime les sorties, le théâtre, voilà, les belles choses. Par contre, c'est quelqu'un qui aussi est capable de vous endormir avec sa belle mélodie. Et là, on vous dit que, faut faire attention. Hein. Faut faire tomber les masques. Donc, il faut faire attention à cette personne-là. Des fois, cette carte-là, elle dit aussi que c'est quelqu'un, normalement, qui dira ce qu'il a à dire, mais là, c'est pas le cas. Là, c'est plutôt quelqu'un qui va vous endormir et qui portera un masque. Donc, qui ne paraîtra pas être celui qu'il dit être. C'est ce qui ressort avec toutes les autres cartes. On a le lion. Donc, le lion, c'est une bonne carte, hein, normalement. Le lion, ça vous dit que c'est quelqu'un qui a un fort caractère, quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, pardon. Mais c'est aussi quelqu'un qui aime le pouvoir, quelqu'un qui aime commander, être à la tête. Hein, le roi dans la jungle, c'est le roi des animaux, c'est lui qui commande. Donc voilà, on vous dit, c'est quelqu'un qui va aimer être à la tête des choses, quelqu'un qui va aimer être au pouvoir. On a la carte du bateau. Donc la carte du bateau, ça va simplement nous dire, enfin du bateau, de l'avion, hein, mais c'est le bateau la carte. Hein. Là, ça va dire que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, c'est quelqu'un qui va dans tous les sens, quelqu'un qui prend ses distances, quelqu'un qui ne tient pas trop en place, donc il va commencer par faire un truc, il va laisser tomber, hein, avec la carte de l'automne, il va rester un peu en retrait, il va regarder, hop, il va faire autre chose, il va voyager, ça par contre, il aime voyager, hein, donc il va voyager, il va aller à droite, il va aller à gauche, mais ça va pas forcément avoir beaucoup d'intérêt. J'avais ces deux petites cartes qui ont voulu venir en plus tout à l'heure, donc normalement là la personnalité elle est cernée, je devrais m'arrêter là, mais ces deux cartes là ont voulu venir, donc je vais regarder ce qu'elles veulent dire.
Donc, on a la carte de la bougie et la carte de l'escargot. La bougie est inversée, donc c'est intéressant parce que suivant le sens où elles sortent, elles ne veulent pas dire la même chose. Là, on va vous dire que c'est quelqu'un, si elle est à l'endroit, on vous dit que c'est quelqu'un qui aime faire la lumière sur les choses, quelqu'un qui a une forte intuition. Lui, elle est inversée. La bougie, si vous la prenez et que vous la posez sur la table, la flamme, elle va s'éteindre. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui ne va pas vers la lumière. C'est quelqu'un où ses idées s'éteignent très vite, ses envies s'éteignent très vite. C'est quelqu'un qui n'a pas d'assurance, quelqu'un qui n'est pas courageux. D'accord? Ce n'est pas quelqu'un qui amène la lumière. Bien au contraire, il aurait plutôt tendance à amener l'ombre. Et ensuite, nous avons la carte de l'escargot. Alors, la carte de l'escargot, en personnalité, ça veut dire que c'est quelqu'un de lent, quelqu'un qui fait les choses avec lenteur. D'ailleurs, ça ressort bien avec le reste, puisqu'on vous dit que voilà, il va réfléchir, et puis finalement, il va laisser tomber, il va rester en retrait. Donc, c'est quelqu'un qui amènera des choses, mais alors d'une façon lente, mais lente. Il mettra du temps. S'il y a des difficultés, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal à surmonter les difficultés, parce que c'est quelqu'un qui aura peur de ses émotions. Et c'est quelqu'un qui se cachera sous un masque. Voilà, quand il y a un problème, l'escargot, qu'est-ce qu'il fait quand il a peur? Il rentre dans sa coquille. Et bien, Monsieur Z, ce sera exactement la même chose. Et puis finalement, ces deux cartes-là, elles vont très bien avec le reste du tirage. Voilà, la petite vidéo sur Monsieur Z. J'espère qu'elle vous aura intéressé comme les autres. Mettez un petit pouce en dessous si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne aussi pour ne pas louper les autres vidéos qui suivront. Et je vous remercie beaucoup de me suivre. Vous pouvez me contacter sur ma boîte mail stéphaniecartomancy@yahoo.com. Stéphanie avec un F comme mon prénom. Et Cartomancy, Stéphanie Cartomancy, tout attaché sans accent, @yahoo.com. Vous me donnez vos petites idées, les tirages que vous voulez que je fasse, les thèmes à aborder ou des choses comme ça. Si vous avez besoin de guidance privée, et c'est pareil, vous me contactez sur cette adresse mail. Voilà. Je vous remercie beaucoup de me suivre, c'est très très gentil à vous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir!